Mes chers amis, c'est Mike des Gilets jaunes. J'espère que vous allez bien, même si j'en doute avec la politique de ce moment. Le débat de ce soir, le débat d'aujourd'hui, c'est les élus qui se font agresser. Je tiens à le dire dès le début, je ne souhaite pas que les élus se fassent agresser. Mais en même temps, je peux comprendre la colère. La colère, parce que c'est vraiment une colère très profonde. Que vous n'avez pas écouté pendant les Gilets jaunes. Que vous ne souhaitez pas écouter. Vous pensez que vous allez passer outre tout ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes et que vous allez faire votre petite sauce et qu'on va s'arrêter là. Moi, pour mon cas personnel, il est hors de question que je m'arrête là. Parce que les problèmes sont toujours là. Le pouvoir d'achat et l'essence et d'autres encore sont greffés à nos revendications. Mais pour revenir aux élus, je ne suis pas content. Je ne suis pas content parce que vous utilisez mal les maisons du peuple, qui sont les mairies, par exemple. À la mairie de Brest, je vais prendre mon exemple, on a 2 vigiles, 2 gardiens. Voilà. Est-ce que c'est normal qu'à la maison du peuple, le maire se protège parce qu'il a peur de ses citoyens? La secrétaire, elle refuse tout. Alors elle, c'est... Elle, c'est le chétan, cette dame-là. La secrétaire, j'espère qu'elle est bien payée, parce que franchement, elle fait un boulot de merde. Elle refuse à chaque fois les gens. Alors, on ne peut pas voir le maire en lui demandant un rendez-vous directement. On doit lui écrire, mais quand on lui écrit au maire, eh ben, elle nous dit ouvertement que le maire ne veut pas nous recevoir, pour je ne sais quelle raison. Parce qu'en réalité, nous, Gilets jaunes et autres personnes citoyens du monde, hein, de France, on dit directement nos problèmes au maire. Et le maire ne veut pas ça. Il ne veut pas qu'on l'attaque directement, frontalement, en lui disant nos problèmes. Donc, monsieur le maire et toute la bande de ribambelles, les élus, les premiers ministres et tout ça, quand on a une question à leur répondre, ils ne veulent pas répondre. Ils ne veulent pas répondre. Moi, j'ai envoyé je ne sais combien de courriers à Richard Ferrand, qui est un élu de la ville de Brest. Il ne répond pas. Et ça, j'ai fait des courriers comme ça pour beaucoup. J'ai fait beaucoup de courriers auxquels on n'a pas de réponse. Expliquez-moi, intelligemment, concrètement, vous ne répondez pas à mes réponses. Vous ne répondez pas aux réponses des citoyens qui ont voté pour vous. Quelle est leur solution? Une des solutions était d'aller manifester. Vous n'écoutez pas quand on va manifester. Vous n'avez pas écouté les Gilets jaunes. Vous n'avez rien compris de ce qui s'est passé aux Gilets jaunes. Donc après, il se passe quoi? Il se passe que les gens, ils sont tellement en colère contre vous, ben, il y a la violence. Il y a la violence. Voilà. Vous êtes dans un système où vous protégez, vous facilitez la vie entre vous, les élus et tout ça, les élus magouilles. Et ça, c'est pas une bêtise de dire ça. Encore aujourd'hui, il y a à la mairie de Paris une personne qui est mise en examen pour viol. Je crois que c'est la 3e personne. Nous, à Brest, notre maire est mise en examen pour escroquerie ou pour problème par rapport à des fonds qu'il aurait pris. Partout en France, nous avons des élus qui sont des magouilleurs, des voleurs, des je m'occupe que de moi et je laisse le peuple mourir de faim. Il faut savoir que personne est content à 100% de nos élus. Personne. Même ceux qui ont voté pour eux. Donc je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut faire pour avancer dans une démocratie si on ne résoudra jamais nos problèmes. Les problèmes des logements, les problèmes de drogue, le problème de tous ces problèmes-là, de sécurité, de l'immigration et tout ça, ben, le problème c'est que mandat par mandat, si vous ne réglez pas de problème, ben, à un moment, on va vous le mettre dans la gueule. Hein. On va vous le mettre dans la gueule que vous ne respectez pas vos paroles. Et après, qu'est-ce qui va se passer? La violence. Parce que la violence va passer. Quelqu'un qui est en colère, il va aller voir son maire, il va aller voir son élu, il va aller voir le ministre, il va l'agresser. Bon, il sera condamné, parce que c'est la loi. Mais après, il va ressortir de prison, il sera encore plus énervé.
Vous pensez qu'il va résoudre son problème comment? S'il est plutôt intelligent, ben il va voter Front National. Il va voter Front National. Puisqu'il aura essayé la gauche, il aura essayé la droite, il aura essayé le milieu. Il se dit, bon, tant qu'à essayer, je vais aller voter Front National. La France aux Français, c'est pas une idée qui est mauvaise. Quand vous allez au Maroc, quand vous allez en Algérie, ils vous disent très bien, l'Algérie appartient aux Algériens. Le Maroc appartient au Maroc. Voilà. Donc après, si on avait les capacités de recevoir les émigrés et tout ça, soyez les bienvenus. Sauf que ça serait malhonnête de notre part de dire venez, et on ne vous donnera rien en retour. Voilà. Parce qu'il faut dire que, et ça c'est juste une petite parenthèse, c'est quand même strictement honteux. Et ça c'est encore un problème qu'ils n'ont pas résolu. L'immigration. Des gens meurent chaque jour dans la mer en espérant qu'en France, ils puissent avoir une meilleure situation. Et après, ces gens-là, vous les voyez où? Au Secours catholique, au Resto du Cœur et à la Croix-Rouge. Quand ils ne sont pas dans la rue. Parce que toute personne n'a pas le droit à des aides. Quand ils ne se retrouvent pas dans la rue, en train de clémender, en train de galérer. Voilà. Si on avait réglé ce problème-là, si les élus, le Premier ministre avaient réglé ces problèmes-là, on ne serait pas dans une situation inconfortable. Maintenant, moi je vous dis, faites ce que vous voulez. Moi personnellement, je n'irai pas taper un maire ou un adjoint ou un élu ou quoi que ce soit. Pour la simple et bonne raison qu'il faut savoir un truc tout bête, c'est que c'est interdit par la loi. Et qu'en plus de ça, ils auront toujours raison. Ils auront toujours raison. Et on ne règle pas les problèmes par la violence. Ça, c'est clair et net. La violence physique, verbale. Ils ne veulent pas nous entendre. Il faut trouver des solutions. La solution, c'est le gilet jaune. Le gilet jaune. Voilà. Quand vous allez dans la rue manifester et que vous mettez votre gilet jaune, je peux vous dire que ça les fait chier. Voilà. Et qu'à un moment ou à un autre, ils vont nous écouter. Ils n'auront pas le choix. Le RIC, c'est une solution. Voilà. C'était aujourd'hui un coup de gueule concernant les élus qui se plaignent. J'espère qu'il y aura des élus qui vont entendre ce message. Et je tiens très clairement aussi à dire, pour être honnête, qu'il y a des bons élus. Personnellement, je ne les ai pas vus. Ils doivent bien se cacher. Et en même temps, j'imagine que s'ils sont bons, eux, et qu'il y a un chef qui est mauvais, ils ne peuvent pas faire du bon travail. Donc, en même temps, on n'a pas beaucoup de chance de les voir. Mais en tout cas, à ces élus qui font du bon travail, il serait bon de dénoncer les mauvais pour que vous puissiez faire un travail de qualité, tous ensemble. Et quand on est dans un monde politique comme vous êtes, on doit accepter la critique. Et surtout, on doit essayer de comprendre le petit peuple, les petits hommes qui ont voté pour vous. Et on doit les écouter, on doit les recevoir. C'est la moindre des choses. La mairie du peuple appartient au peuple. Voilà. Maintenant, je vous ai dit ce que j'avais à dire. Faites ce que vous voulez. Il y aura des élections qui vont bientôt arriver. Moi, je sais personnellement, à titre personnel, ce que je ferai. J'irai voter quelqu'un auquel je n'ai jamais voté. Tout simplement. Les amis, on est là, même si les élus ne veulent pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si les élus ne veulent pas, on est là. Et n'oubliez pas, vous êtes les meilleurs.